pas en live, mais on sera en live tout à l'heure, puisqu'on remettra la vidéo Bezrat Hashem pour partager avec tout le public, parce qu'on n'a pas de connexion ici. Donc ça peut couper, donc je préfère faire un film. On est en direct. Ça fait plus de 2 mois qu'on ne s'est pas revu, parce que votre chaliar était chez le Rabbi de Lubavitch pour les fêtes de Tishri. Cette année, c'était le plus long voyage que Dieu m'a permis de faire, grâce à Dieu. Et ça s'est déroulé d'une manière qu'on ne peut pas trop décrire tellement que c'est impressionnant. Et que chaque journée, si on décrit tout ce qu'il y a dans une journée, ça prendrait tellement de temps qu'on dirait, mais vous êtes sûr que c'est une journée que vous nous avez dit là ou je comprends pas. Parce que la nuit, là-bas, la nuit et le jour, on est en éveil. C'est très particulier, il se passe tout le temps des choses. Des milliers de personnes sont venues cette année. Ça a dépassé toutes les autres fois. Ça veut dire que malgré tous les agrandissements qu'ils ont fait à l'extérieur, ils ont mis des tentes pour que ce soit plus grand, pour qu'on puisse prier dans les tentes pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans la choule du Rabbi au Seven-Seventy. Et ben malgré tous les efforts qu'ils ont fait, c'était très dur de rentrer au Seven-Seventy. Donc, et de sortir. Pour sortir, on ne pouvait pas sortir comme ça. Il fallait des fois 20 minutes pour sortir de la choule. Donc, très spécial. Et donc, Baruch Hashem, ils ont marqué là-bas sur une porte, dans la porte d'entrée des tentes, une sikha du Rabbi, un extrait d'une sikha du Rabbi, d'un enseignement du Rabbi, où il dit là-bas qu'il y a l'année aussi, il y a toutes les références pour celui qui veut consulter l'enseignement du Rabbi en entier. Ils ont rapporté là-bas que le Rabbi, il a dit que la lumière de Mashiach, le Mashiach, il va tellement illuminer que ça va attirer les gens du monde entier qui vont venir dans son endroit où il n'y aura plus de place et qu'on sera obligé d'agrandir. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette année. Ils ont tout agrandi, tout doublé. Les tentes, ils ont doublé par rapport à l'année dernière. Imagine, elle faisait 20 mètres la tente, là elle faisait 40 mètres. Ça veut dire incroyable quoi. Les repas offerts gratuits, de la nourriture qu'on peut même pas imaginer, c'était des wagons de nourriture pour tous les gens. Incroyable, incroyable. Il y a un grand donateur là-bas, un monsieur qui fait ça tous les ans dans sa maison personnelle. Il fait construire 2 soukas géantes qui font peut-être 10 mètres de haut, énormes pour les garçons. Et parce que tellement il y a du monde, et tous ceux qui sont là-bas, après chaque fête pour les repas, matin, midi et soir, ils vont là-bas, et ils me rentrent, ils sont invités, il y a des serveurs, il y a à manger chaud, incroyable, une nourriture avec une abondance incroyable, des boissons, tout, à l'infini. Les femmes, elles sont à l'intérieur de la maison, c'est une très grande maison, donc il y a les cours à l'intérieur pour les femmes, elles aussi, elles ont des tables, des serveurs, des serveuses, c'est incroyable. Matin, midi et soir, pendant tout le temps que j'étais là-bas. Ça veut dire c'est incroyable. C'est la famille Roubachtin qui soit bénie pour l'éternité, Baruch Hashem. Ils l'ont surnommé le Avraham Avinu de notre époque. C'est pour vous dire. Oui, il l'appelle Avraham Avinu. Voilà. La tente ouverte. Il n'y a pas de... Tu n'as même pas besoin de demander. Tu viens, tu suis. Tu as un groupe au synagogue, tu sors. Avant, ils attendaient les gens pour savoir qui c'est qui les invitait. Et on trouvait toujours, mais des fois, ça prenait du temps. Là, il n'y a pas. Parce qu'avant, ils allaient tous chez des familles. Mais là-bas, c'est tellement bon, il y a tellement d'abondance. C'est à toutes les heures, tout. Donc, voilà. Plus tout le monde était tranquille. Ils sortaient à l'heure qu'ils voulaient de la choule. Alors qu'avant, il y en a qui couraient parce qu'ils disaient où on va aller, qui c'est qui va nous inviter. Tout le monde était invité. Hein. C'est le Rabbi qui a demandé toujours d'inviter tous les invités Baruch Hashem. Donc, on a toujours été invités grâce à Dieu. Mais là, c'était au-delà des merveilles. Que Dieu soit béni. Donc, il faut dire, tout ça, c'est les louanges d'Hachem. Il faut en parler. C'est-à-dire que la montée, elle est là. La largesse que Dieu il veut faire pour le monde, elle est là. Et celui qui fait un kéli, un réceptacle, il la reçoit. Parce que Dieu, il donne sans arrêt. Alors, on va commencer. Donc, en même temps, ça va répondre, mais ça va remettre les pendules à l'heure par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Pour le bien, Baruch Hashem. Dieu m'a fait trouver un enseignement du Rabbi que le Rav Pachter, il a révélé à propos des Bnei Noach. On va commencer par ça. Après, on ferait le code divin Bezrat Hashem. Dieu m'a fait trouver aussi la suite qui est en rapport avec tout ce qui s'est passé pendant ces Baruch Hashem. Donc, on va en rapport avec les lois morales. C'est un enseignement profond du Rabbi, d'accord, au sujet de la parashat Noach,
qui était pas cette semaine, parce que ça va de celle d'avant. On devait le faire, mais on n'a pas pu, donc non, c'est la divine providence. Il fallait qu'on passe noir, puisqu'on est déjà, vous êtes déjà des noirs et des battes noires, donc on passe déjà ça, on a avancé. Donc avancer, ça veut dire là, c'était la paracha Lech Lecha. D'accord? Avec Abraham, c'était ce Shabbat qui bénit toute la semaine quand il a reçu la dernière épreuve qu'il a eue. Et le Rabbi va donner un enseignement aussi de l'Erech Lecha. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre génération? Ça veut dire que l'Erech Lecha, il faut sortir de toutes ses habitudes. Il faut sortir de sa maison. Sa maison, ça ne veut pas dire je vais dire à ma mère, je viens rentrer à la maison. Sinon, là, on va avoir des problèmes. Pas du tout. Sors de ta maison, ça veut dire sors de toutes tes habitudes. Il faut savoir que le maître du monde, qui est infini, il nous crée à chaque instant et il nous donne des forces infinies puisqu'il est infini. Donc il veut qu'on s'en serve. Il veut qu'on sache qu'on a des forces infinies et il veut qu'on s'en serve. Donc sors de tes habitudes, ça veut dire sors de tout ce que toi, avant, tu pensais que c'était bien, mais c'était limité. Sors de tes limites. Puisque tu as des forces infinies, alors vas-y, profites-en et fais-en profiter ton entourage. Donc on ne peut plus se contenter de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'était bien, mais aujourd'hui ça ne suffit pas. Il faut se révéler. On a des forces extraordinaires, divines, c'est pas humaine. On est des humains, mais on a la force à travers la parole du maître du monde, quand il demande aux Bnei Noir de respecter les 7 lois de Noé, de les propager, de faire des actes de bonté, de générosité, d'accord? En recevant cet ordre qui a été donné à Moïse au mont Sinaï, et que les Juifs ils le transmettent, comme on le fait là, alors vous recevez la force infinie du mont Sinaï, comme si qu'on est au mont Sinaï à l'époque où ça a été dit, puisque c'est tout le temps, constamment, ça existe tout le temps, c'est en continu, d'accord? Donc la force, elle est dans le message divin, dans l'ordre divin. L'ordre divin, il a en lui. Nous, par exemple, si les hommes, un directeur, on va donner un exemple, ça va être pareil, mais ça va être fait autrement. Si un directeur de société PDG, très grande société, il va envoyer un de ses employés, je ne sais pas, dans un pays dans le monde, ok, il lui dit voilà, je te missionne pour aller à tel endroit, tu dois apporter un paquet, c'est très important, et je te missionne à toi parce que je sais que tu es sérieux, il faut que tu ailles là-bas et que tu le donnes à telle personne, tu attends s'il n'est pas là, etc. Et après tu reviendras, il doit te donner un paquet lui aussi en retour et tu dois me le ramener. Donc tu attends le temps qu'il faudra. Ok. Est-ce que le PDG qui dit ça à son employé, d'accord, est-ce qu'il lui dit juste le message et il le laisse se débrouiller et lui dit débrouille-toi pour aller, va en hélicoptère, va à la nage, va en vélo, fais comme tu veux, débrouille-toi. Il va dire mais comment, vous voulez que j'aille au Japon tout seul, à l'hôtel, comment je vais tout payer, mes frais, l'avion, je sais pas moi. Il va lui donner tous les moyens puisqu'il a une mission, il lui confie la mission et il lui donne tous les moyens de la réaliser. Et au mieux, parce que si plus c'est important, et plus tu donnes la possibilité à la personne, tu lui donnes tous les moyens, puisque tu veux qu'il la réussisse. D'accord? Comme Abraham, quand il a transmis à Eliezer, son serviteur, d'aller chercher une femme pour son fils, il lui a donné, il a signé un acte. Tout ce qui m'appartient, c'est pour lui. C'est pour mon fils, pour lui et sa femme. Donc le maître du monde, lui, c'est Dieu. C'est-à-dire dans l'ordonnance, d'accord, il y a tout. Mais c'est encore plus. Il y a tout ce que j'aurais besoin. C'est pas calculé comme nous les hommes. Parce que nous on est limité. Alors on va dire, tiens, ça c'est pour l'hôtel, ça c'est pour l'avion, ça c'est pour ton repas, ça c'est pour ci. Dieu, dans l'ordonnance, il y a tout. Si toi tu veux utiliser ça, eh ben il y aura pour ça, ça et ça. Vous comprenez? Ça dépend après de moi. Comment j'accepte la mission? De la faire, la priorité c'est de l'accepter dans la joie. Et après la réaliser, Dieu me donne tous les moyens. J'ai choisi de la faire avec largesse, je reçois avec largesse. J'ai choisi de la faire sans largesse, je vais la faire sans largesse. En vérité, ça dépend de moi, du Kelly. C'est toi. Dieu, il te donne, tu as le libre arbitre, comme lui il donne. Si toi tu veux large, tu vas recevoir large. Donc, ça c'était un petit mot sur l'Erlecha. Il faut qu'on sorte. Voilà, là on a fait à nouveau une page Facebook depuis avant Rosh Hashanah. Là ça fait du bruit, là c'est autre chose.
C'est-à-dire, nous, quand on va dormir ou qu'on ne se voit pas, ça bouge, c'est en mouvement. Il y a quelqu'un qui peut aller voir. Donc vous, je ne sais pas, il faut au moins une fois par semaine. Ça veut dire c'est le minimum. Une fois par semaine, aller partager. On ne sait pas. Un, il va voir la page. Un, il va voir un message. On ne sait pas ce que ça peut faire. Une personne, elle peut changer sa vie. Le rabbi explique que sauver une vie, c'est sauver le monde entier. Pourquoi? Parce que quand tu amènes la lumière divine à n'importe qui sur la terre, et que lui qui prend conscience de ça, qu'est-ce qui se passe? Il va changer toute sa vie. Mais ça va toucher lui, sa famille et ses descendants. Donc c'est un monde entier qu'on transforme. Et c'est ça le but, c'est qu'il faut penser. J'ai parlé à une personne où il y en a une personne qui a été touchée, on pourrait dire qu'est-ce que c'est? Non, c'est toutes les générations. Moshe Rabbeinu, dans le contraire, quand il a vu l'Égyptien qui a frappé un juif et que personne n'est venu pour faire justice, il y a marqué dans la Torah qu'il a regardé et il a vu que dans toutes ces générations après, il n'y aura pas un qui sortira de lui qui sera bon. Et la personne, elle a disparu du monde. Parce qu'il n'y avait pas. Mais Moshe, il avait la possibilité de voir. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Non, j'ai dit dans le contraire pour expliquer. Ça veut dire que là, le fait de transformer quelqu'un de la lumière divine, à travers les 7 lois de Noé, ça change toute sa vie. Et vous en êtes la preuve. Vivante. Baruch Hashem. Alors on y va. Pour tout le genre humain, en rapport avec les lois morales que Dieu enseignait à Noé à la sortie de l'arche, parmi lesquelles l'interdiction de porter à la vie d'autrui. D'accord? Ne pas tuer, on voit bien qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus bafoué dans le monde, puisqu'on fait ça pratiquement partout dans le monde sans que ça dérange plus personne, quoi. Que Dieu en préserve. Alors il explique le Rav Achter, c'est d'un Mahamar, donc du Rabbi, et d'une Sikha qui a été prononcée, du Shabbat Shelah, je donne les références, mais voilà, il dit comme ça: un rappel de la nature divine de l'âme humaine est fait dans les Pirkei Avot, les maximes des pères qu'on a déjà essuyé plusieurs fois. C'est rapporté dans le chapitre 3, la Mishnah 14. Combien est précieux l'être humain, créé à l'empreinte divine. Mais un plus grand avantage, parce que chaque être humain, Dieu, il a fait ressembler à Dieu, si on peut dire. C'est pas physiquement, puisque Dieu n'est pas un homme, d'accord? Mais on a une empreinte divine. Donc on peut en vérité ressembler au maître du monde dans nos actions. Savoir, c'est pour ça qu'il faut étudier, savoir ce que Dieu y fait, sa bonté, sa miséricorde, pour que moi je copie. C'est ce que Dieu il veut, qu'on lui ressemble. Combien est précieux l'être humain donc? Mais un plus grand avantage réside dans le fait qu'il lui a annoncé qu'il a été créé en l'empreinte de Dieu, comme il est dit. C'est-à-dire on aurait pu être créé à l'empreinte de Dieu sans qu'on le sache. Il dit le plus grand bienfait, c'est que Dieu, dans la Torah, il a fait savoir. Et ça change tout quand tu sais, tu peux plus faire n'importe quoi. En tout cas, tu vas te travailler, tu dis je peux pas. Il faut que je fasse très attention. Car c'est à l'empreinte divine qu'il fit l'homme. C'est rapporté dans un enseignement de Torah, un commentateur de la Mishnah. Il explique que le fait de citer le verset de référence qui fut dit à Noé et à ses enfants, ça signifie, puisqu'il a cité l'enseignement, l'auteur, il dit ça signifie que l'auteur de cette Mishnah, il désigne tous les êtres humains. Donc c'est pas que le peuple juif, c'est ça qu'il veut dire là, ça dessine toute l'humanité, tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils descendent tous de noir. Le monde entier. Ainsi s'explique du même coup la spécificité de cet enseignement qui emploie le mot Adam. Alors Adam, c'est le nom du premier homme. Mais Adam aussi, on peut dire comme ça, c'est l'être humain. Adam, c'est un être humain. D'accord? Quant à l'intérêt de cet enseignement pour les juifs, maintenant, ça c'est pour l'humanité, on dit. Mais maintenant, alors quel rapport, puisqu'on a cité un Pirkei Avot, une maxime des pères, il dit
c'est une directive morale aussi à l'intention des Juifs. Il est expliqué par le même commentateur de manière conforme à la décision codifiée par le Rambam Moïse, Moshe Rabbeinu de son époque, le Rambam Maïmonide. Et là-bas il dit comme ça, Moïse, Moshe Rabbeinu, ça veut dire Moshe notre maître, ordonna sur l'ordre de Dieu. Donc quand il dit quelque chose, Moshe, c'est sur l'ordre de Dieu toujours. Bien qu'à un moment, Dieu il va lui demander, et toi tu ordonneras de toi-même, de ton chef, de ce que tu voudras. Mais là il précise parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Il a ordonné de contraindre tous les êtres humains à accepter les commandements qui furent donnés aux fils de Noach, disant qu'ils doivent appliquer ces commandements, non parce qu'ils sont l'effet de la logique et du bon sens, j'ai compris, c'est une bonne morale, c'est très bien de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Non. Mais parce que c'est l'Éternel qui leur a commandé dans la Torah. Donc ça, c'est une chose qu'on doit rappeler à tout le monde, à tout un chacun. Parce qu'il y en a plein, des fois vous allez vers eux, ils vous disent, mais je l'ai fait les 7 lois. C'est pas vrai en vrai. Ils croient qu'ils les font. Mais souvent ils disent ça. Mais eux, en te disant ça, il faut leur dire, attends, peut-être que tu le fais, mais on pourra vérifier. On va t'aider. Mais il faut savoir une chose, tu les fais pourquoi? Comment? Et c'est ça toute la différence. C'est pour ça que Hachem il m'a mis cet enseignement, j'ai dit qu'il faut, on le rappelle, puisqu'on démarre après Noir. Ça veut dire que c'est une clé. La plupart des gens, pour se défendre, pas pour se défendre, mais pour se justifier, pardon, ils prétendent, mais je l'ai fait. Tu fais quoi? Alors eux, ils pensent que c'est ça. Pas du tout. Vous avez bien vu. Depuis qu'on est ensemble, quand on a approfondi, on dit, mais pas du tout. On croyait qu'on faisait quelque chose. Alors, nous, il faut le rappeler, parce que c'est l'Éternel qui a commandé ça, qui a commandé à toute l'humanité dans la Torah, par l'intermédiaire de Moïse. Là réside la raison d'être de cet enseignement. Il montre ainsi la manière dont un juif, donc ça c'est pour moi l'enseignement, c'est pour ça qu'il dit ça parle d'eux. Vous, c'est concerne toute l'humanité, on est Tselem Elohim, la ressemblance avec Dieu. Fais attention. Et c'est quoi le message pour les juifs? Tu dois transmettre la parole de Moshe Rabbeinu, qu'il a reçue au mont Sinaï, de Dieu lui-même, pour toute l'humanité. Ne fais pas les 7 lois parce que tu trouves que c'est bien. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Un juif, il doit infuser donc tous les êtres humains à accomplir les commandements que Dieu leur adresse. Donc nous, on est là pour influencer, ça veut dire quoi? Influencer, c'est apporter le bien qu'il y a dedans. Tu dis à quelqu'un, c'est super, tu vas être connecté avec la divinité, ta vie elle va changer, tu vas plus être le même, tu vas avoir d'autres pensées, tu vas te travailler constamment. C'est une avoda, c'est pas facile. Mais après, tu sens que tu as fait quelque chose. Pas tu t'es laissé aller comme à vivre comme ça et après tu dis, je sais pas, ça fait 10 ans, je sais pas ce que j'ai fait de ma vie, que Dieu en préserve. Ou même un mois, je sais pas où j'étais. Il doit leur expliquer à quel point eux-mêmes sont précieux. C'est ça le message. Tselem Elohim. Là, il explique que moi, je dois vous dire, et tous mes frères qui doivent le faire aussi, puisque vous êtes créés à la ressemblance divine, ça veut dire que vous êtes très précieux. Vous êtes précieux pour Hachem. Et du coup, puisque vous êtes précieux, sache que ton créateur, sa volonté, c'est que tu fasses sa volonté. Tu imagines, tu donnes un message à quelqu'un qui ne sait pas tout ça, tout d'un coup il se dit, mais moi, il n'y a personne qui me calcule, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Tu me dis, et tu m'apprends que je suis précieux pour le maître du monde. Ça peut le bouleverser, changer sa vie. Parce que c'est la vérité. On ne peut pas transmettre quelque chose, ça c'est la Torah. Imaginez le message. Donc c'est pour ça que nous aussi on doit venir vous voir. C'est pour transmettre l'ordre, ok, Dieu nous a ordonné. Mais transmettre que vous êtes précieux pour Hachem. Alors, il est évident que la désignation de l'être humain, comme on a dit Turner, par le terme Adam, être humain, il englobe tout le genre humain, y compris le juif. Ça veut dire qu'en vérité, Adam, le but c'est qu'on ressemble, qu'on devienne un Adam. Adam qui ressemble à Dieu. On doit ressembler à Dieu dans nos actions. Parce que même s'il y a eu la faute de Adam
au début de la création du monde, il ne faut pas oublier qu'il a fait tchouva. Et que c'est grâce à lui qu'il a demandé pardon et toute sa vie après, il a fait tchouva. Et ça a été accepté, bien sûr. Et la vraie connexion, elle s'est faite après plus tard. C'est Abraham qui a rectifié toute la faute d'Adam. Abraham Avinu. Le premier juif. D'accord? Parce qu'il était plus grand. Il a plu parce qu'il était plus grand. C'est rapporté dans un enseignement très profond aussi, très important. D'ailleurs, à tel point que là-bas, la question est posée. Si Abraham Avinu, il était tellement grand, pourquoi Hachem, il l'a pas mis en premier à la place d'Adam, puisqu'il était plus grand? Alors, réponse, parce que si Abraham, si Hachem avait mis Abraham en premier, il aurait créé le premier homme, étant donné qu'il était plus grand que Adam, et tellement grand, que s'il avait fauté, il n'y aurait personne qui aurait pu venir après pour rectifier, parce que personne n'aurait été plus grand que lui. Vous imaginez la puissance d'Hachem, sa bonté infinie. C'est-à-dire qu'avant même que ça arrive, il va envoyer quelqu'un après qui est plus grand, qui peut corriger. Nous aujourd'hui, alors pourquoi c'est important d'entendre ça? Par rapport à Mashiach. Mashiach, c'est l'homme le plus grand de l'histoire du monde. Il est le seul qui peut corriger le monde entier. C'est-à-dire aider, corriger dans le sens pas prendre des coups. Corriger. Ça veut dire qu'il va nous montrer d'où on vient, il va nous expliquer qui on est, quelle mission pour laquelle je suis venu et comment je peux la réaliser. C'est-à-dire toute ma vie, peut-être j'ai bugué, j'ai essayé en vain, ou peut-être j'ai même pas compris c'était quoi ma mission. J'étais à chaque fois à côté, et à chaque fois Dieu nous laisse encore, et encore il nous donne la possibilité de faire. Et le Mashiach, il va venir, il va nous dire, voilà, ta mission, ton âme, elle est venue pour faire ça. Déjà, c'est énorme. Imaginez, un homme qui vient te dire, tu es fabriqué pour faire ça. C'est pas possible. Tout de suite, tu vas te sentir, waouh, j'arrête de chercher, je suis un peu en stress. Parce que tous les matins, on se lève, on est en stress. Le soir, on se couche, on est en stress. Pourquoi? On ne sait pas si c'est bien, c'est ça que Dieu veut. On ne sait jamais. Là, il vient te dire, c'est ça. Et après, extraordinaire, il te laisse pas seul. Il te dit, je vais te guider. Il va pas le faire à notre place, hein, parce que c'est pas le but. D'accord? Mais il va te dire, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et il va te montrer que tu as les forces. Et là, ça va tout changer. Comme si qu'un papa, il explique à son fils, à son enfant chéri, voilà. Toi, c'est ça, et tu fais comme ça, et comme ça, et comme ça. Oui, papa. Merci, papa. Quel cadeau. Ma chère, c'est ça pour le monde entier. Il va révéler qui on est. Donc Abraham, on a répondu, mais c'était pour arriver à Mashiach. D'accord? Donc lui, c'était pas le premier parce qu'on n'aurait pas pu corriger. Mais c'est pour nous dire la grandeur d'Abraham Avinu, c'est waouh. Donc Adam, nous on doit ressembler à Adam, ça veut dire ressembler à Dieu. Ça englobe tout le genre humain comme on a dit. Et le rabbi précédent, le beau-père du rabbi Melech HaMashiach, le rabbi Yosef Yitzhak, il explique sur le terme tselem. Tselem, ça veut dire empreinte, l'empreinte de Dieu. Ce mot désigne allusivement l'âme intellectuelle. On a une âme intellectuelle avec laquelle on peut réfléchir. Et ça, l'âme intellectuelle, tous les hommes ont là. Tous. Il y a une partie de l'âme divine que les juifs ils ont et pas les êtres humains, tous. Pourquoi? Parce que c'est par rapport aux besoins de ma mission. Moi, dans ma mission, j'ai besoin de ça parce que sinon je ne peux pas la faire. Donc il est obligé de me donner, sinon je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Donc là, il dit tselem, empreinte, ça désigne l'âme intellectuelle. Aussi bien les juifs que les bnei noirs ont là. C'est pourquoi explique-t-il le rabbi Yosef Yitzhak. La Mishnah, elle semble répéter son enseignement. Apparemment, dans la Mishnah, c'est rapporté comment précieux l'être et précieux l'être humain créé à l'empreinte divine. Mais c'est un plus grand avantage de lui annoncer qu'il fut créé à l'empreinte divine. Apparemment, c'est une répétition, le rabbi dit. Apparemment. Mais les grands d'Israël, c'est pas. Ils savent très bien que c'est pas
Mais ils vont nous l'expliquer. Il dit que cette répétition, elle prend en compte les deux types d'âmes intellectuelles. Il y en a deux en fait. La première phase que chacun il a, hein, rappelez-vous, tout le monde, juif et bné noir. La première phase sous-entend l'âme intellectuelle existant chez tout le genre humain. Donc on l'a tous, celle qu'on a tous, avec laquelle on réfléchit. Et la seconde, elle désigne l'âme intellectuelle d'Israël. Donc tout le monde en a une, et il y a l'âme intellectuelle d'Israël. Malgré tout, le rabbi dit, puisqu'il existe un trait commun, c'est-à-dire une empreinte, chez les juifs et les enfants de Noach, donc comme on l'a vu avant, il y a un rapport, puisqu'on a tous la première phase de l'âme intellectuelle, on l'a tous. L'âme intellectuelle juive, il n'y a que les juifs qui l'ont. Mais comme la première, on l'a tous, ça veut dire qu'on a un rapport. Vous comprenez, c'est comme un pont. Puisque là et là, on est pareil. Donc il y a quelque chose, il y a un lien. Alors il en ressort que même l'empreinte se trouvant chez le juif doit être utilisée dans son service en tant qu'être humain descendant de Noach et à l'intention de ces derniers. Ça veut dire que l'âme intellectuelle que le juif il a et que les nations du monde n'ont pas, du fait que l'âme intellectuelle que tous les êtres humains ils ont et que les juifs aussi ils ont, alors moi, en tant que juif, je dois utiliser toutes les forces de cette âme intellectuelle juive que j'ai, que vous n'avez pas, mais je la mets à votre service, puisque je viens vers vous, puisqu'on a un rapport. Alors voilà, il y a un retour. Je viens vers vous. La preuve, regardez, on étudie la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais là, le rabbi l'explique et on le vit dans l'enseignement. Vous suivez? Donc on doit l'utiliser dans notre service en tant qu'être humain, descendant de Noach. Parce que moi aussi, je descends de Noach. C'est pour ça aussi que j'ai cette âme intellectuelle comme vous. Donc, puisque je suis aussi un descendant de Noach, bien qu'après je deviens juif grâce à Abraham Avinu, mais que de toute façon je descends de Noach, alors l'âme que je vais recevoir à partir de Abraham Avinu, tous les juifs, ça va être une âme spéciale qu'on va recevoir, d'accord? Mais je vais la mettre au service des non-juifs. Je vais m'en servir pour être avec vous, pour vous accompagner, pour vous aider. C'est magnifique. Alors une question se pose sur le Rambam, Maïmonide. Là tout de suite, il dit par rapport à ce qu'on vient de dire. On a vu tout à l'heure qu'il a dit qu'il fallait contraindre toute l'humanité à respecter les 7 lois. D'accord? À les accepter, celles qui ont été données aux enfants de Noé. Et en plus de ça, il dit à veiller à ce qu'ils les accomplissent. Non du fait de la logique, donc on doit faire attention. Comment vous faites les 7 lois de Noé? Si vous les faites d'une manière logique après, par habitude ou par logique, nous on doit surveiller ça. Parce que c'est pas le but. C'est comme si vous allez dans un chemin qui n'est pas le bon. Pourquoi? Donc il faut qu'on veille à ce que vous les accomplissiez, non du fait de la logique, mais parce que l'Éternel a ordonné dans la Torah. Donc ça, on doit faire attention. Ça veut dire, dans la Vodat Hashem qu'on a ensemble, c'est toujours se rappeler voilà, tous les ans on a Noir. Alors on pourrait dire, non mais on a étudié l'année dernière Noir. Non, c'est une nouvelle lumière cette année. Nous aussi on le fait tous les ans. On fait Bereshit, Noir tous les ans. On étudie toutes les parachutes des enfants d'Israël. D'accord? Mais je l'ai fait l'année dernière, ça n'a rien à voir. J'ai des nouveaux. Le rabbi, pratiquement tous les livres qu'ils ont sortis de ses enseignements, c'est que des enseignements différents, sur plus de 40 ans. Ça veut dire, tu t'imagines? Sur la même paracha. Donc il y a toujours à apprendre quelque chose de nouveau parce qu'il y a une nouvelle lumière dans le monde. Donc cette nouvelle lumière qui est divine, elle éclaire d'un nouvel éclaircissement qu'on n'avait pas avant. Donc la compréhension, nous aussi, puisque c'est une nouvelle lumière, on a en nous cette lumière, puisqu'on la reçoit pour la nouvelle année 5780, ça veut dire qu'on peut comprendre d'autres choses qu'avant on n'avait pas du tout envisagé de voir. Même si on avait fait le même verset. C'est nouveau. Comme si c'est une nouvelle découverte. C'est ça qu'il y a de fabuleux dans la Torah. C'est qu'on ne peut jamais s'en lasser. C'est toujours nouveau. Alors que elle ne changera jamais.
et qu'il ne peut pas manquer une lettre, sinon on ne peut pas s'en servir du rouleau sacré. Ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle Torah, c'est une nouvelle lumière, qu'à travers cette nouvelle lumière, un peu à l'image des lumières qu'on a aujourd'hui. Si on pouvait retourner en arrière, il y a 100 ans en arrière, et qu'on viendrait avec des LED dans toutes les maisons d'avant, tu t'imagines? Ou quand à l'époque ils étaient avec des... Ils allumaient là encore le feu, la lumière. Tu viens avec des LED, comme à l'époque quand ils ont fait la première lumière, ça a été terrible quoi. Donc tout d'un coup, tu as des lumières tellement puissantes. Imaginez qu'on met une lumière, une petite bougie dans une forêt. Ben, on va voir que ce qu'on pourra voir. D'accord? Et imaginez qu'on augmente à chaque fois, on amène une lumière plus grande et tout, et tout d'un coup on met un laser, quoi, un truc. Il fait jour. C'est à forêt, il fait jour. Tu vois, imagine, tout d'un coup il fait jour. C'est en pleine nuit, il fait jour. Donc tu vois des trucs, j'avais jamais vu. Tu vas voir des animaux, des oiseaux bizarres, des trucs magnifiques. Tu vas dire, mais comment que c'est possible? Ben, c'est ça. C'est la découverte de tout le monde en vérité. Cette lumière, elle nous fait découvrir sans arrêt la divinité. Donc pourquoi, maintenant la question, pourquoi faut-il accomplir les 7 lois de Noé que parce que Dieu l'a ordonné? Pourquoi on doit tout faire pour vous aider à accomplir de cette manière les 7 lois de Noé? Pourquoi? Maintenant il pose la question d'une autre manière, merveilleuse. Je pense que ça va vous toucher encore plus, dans le sens de que vraiment c'est la Torah qu'on apprend. La Torah qui vous concerne, mais c'est la Torah, et là il le dit. Pourquoi faut-il que l'accomplissement des commandements aux enfants de Noach soit lié aux Juifs, à la Torah et à Moshe notre maître? Puisque c'est ça la condition. La condition que c'est toi, tu dois accomplir les 7 lois de Noé parce que Dieu il a ordonné sur le mont Sinaï à Moïse, donc de t'enseigner les 7 lois de Noé. Donc il y a Dieu, Moshe, Rabbeinu et la Torah. Donc c'est la question qu'il pose. Pourquoi, moi, non-juif, je dois accomplir les 7 lois de Noé de cette manière, qui sont en rapport avec le maître du monde, son serviteur et la Torah? Pourquoi? Il dit, parce qu'avant cet événement, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, donc Noé c'était il y a longtemps avant le don de la Torah, il suffisait qu'ils accomplissent les 7 lois de Noé, du fait que, avant le don de la Torah, l'humanité, elle réalisait les commandements que parce qu'ils avaient été donnés d'abord à Adam, le premier homme des 6 lois, ensuite à Noé. Donc avant le don de la Torah, ils le faisaient parce qu'ils avaient reçu de Adam et qu'eux, il l'a propagé dans le monde, et après Noé, il l'a propagé dans le monde. À l'époque, on pouvait le faire, on pourrait dire par logique, ou tiens, on m'a appris ça, c'était encore possible. Mais maintenant que ça a été donné sur le mont Sinaï, en même temps que nous, qu'on a reçu les Juifs la Torah, ça change tout. C'est ce qu'il dit. Après la révélation du Sinaï, il faut désormais qu'ils accomplissent, parce qu'ainsi l'Éternel les ordonna dans la Torah par la bouche de Moshe notre maître. Avant, tu pouvais, sans qu'il y ait cette condition. Depuis Matan Torah, tu ne peux plus. Depuis 3331 ans, un non-juif, il ne peut plus accomplir les 7 lois de Noé comme avant Matan Torah, comme avant la révélation du Sinaï. C'est plus pareil. Là, il y a une empreinte divine. Là, c'est un événement qui a eu lieu, qui est connu du monde, c'est mondial. Dieu, il s'est révélé aux hommes. La terre entière, elle a su, elle a entendu. Alors maintenant, il va donner la réponse. Pourquoi? Parce qu'on est dans la question. Pourquoi? Et il dit que le rabbi va répondre dans un Mahamar. C'est un enseignement très profond du rabbi. Parce qu'il y a des sikhot où il y a des Mahamarim. Mahamarim, c'est très profond. Et il dit que la réponse se trouve dans un Mahamar de mon maître et beau-père le rabbi, expliquant que l'âme intellectuelle des Juifs, celle qu'on a vue juste auparavant, est liée à la spiritualité. Malgré sa nature purement cérébrale.
Donc nous, notre âme, elle est liée à la spiritualité. D'accord? C'est pour ça qu'on a un rapport très puissant. Parce que justement, on est lié à ça. Quant à l'intellect humain par lui-même, s'il n'est pas élevé vers le haut, welcome. Hola. Mesdames, messieurs, bonjour. Excusez-moi, on a été bloqué sur la route. Il n'y a aucun problème, soyez les bienvenus. Installez-vous. Welcome. Ça fait Je longtemps. me présente Dorian, Dorian, sois le bienvenu. Très gentil d'être venu. petit jeune Vous avez remarqué son nom sur la chaise. Mets-toi là-bas, Dorian. qui travaille avec moi, Super. Voilà. nos sœurs. Excusez-moi, on a été bloqué sur Il n'y a le pas de problème. Tout est la volonté de Dieu, donc soyez les bienvenus. Mettez-vous à l'aise. On continue le cours parce qu'on est dans. Prenez un verre et servez-vous. Il faut. Prenez ce que vous voulez. Hein. C'est gratuit, hein. Non, c'est pas une question que c'est gratuit, c'est. Bien sûr que c'est gratuit. Donc on va expliquer. Alors on a une question extraordinaire, puisqu'il vient d'arriver, donc on revient un petit peu en arrière. Tous les êtres humains, ils ont une empreinte qui est divine. Ça veut dire qu'on ressemble à Dieu. Il nous a créés sur sa ressemblance. C'est marqué dans la Torah. Et il dit que toute l'humanité, juifs et non-juifs. Maintenant, les juifs, ils ont aussi une âme intellectuelle qui est particulière. Parce qu'après, du fait qu'on est devenu juif, on reçoit une âme spéciale. Que par exemple, qu'un non-juif, quand il devient un juif, au moment du mikvé, il reçoit cette âme. Donc, c'est spécial parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un non-juif, Razvé Shalom, qu'il est devenu juif, et qu'au bout de je sais pas combien de temps, il voudrait dire bon, moi je peux pas, j'arrive pas à suivre, c'est trop compliqué pour moi, j'arrête d'être juif, il peut plus. C'est-à-dire même s'il arrête tout, c'est pas, on va pas l'obliger, mais il est juif maintenant, il a une âme juive, on peut pas l'enlever. Vous comprenez? Donc comme c'est dangereux, ça veut dire qu'il faut vraiment, il faut avancer, mais faire très attention, quoi. Donc on a un rapport avec la divinité, c'est-à-dire qu'on est à sa ressemblance. Du coup, ça va changer tout. Parce que je dois faire attention. Si je ressemble à Dieu, pas en tant qu'être humain, parce que Dieu, c'est pas un homme, on est d'accord. C'est sûr que personne n'y penserait ça. Mais on est à sa ressemblance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans la création de l'homme, il va permettre, en le faisant ressembler à lui, de pouvoir réaliser des actes comme lui les réalise, de bonté, de bienfaisance, et de miséricorde, et d'être bon, et généreux, et de partager, etc., etc. C'est lui ressembler dans tous les actes que Dieu il fait au quotidien. D'accord? Cette ressemblance-là, ça veut dire que Dieu, bien qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout, le fait qu'on vient me dire dans la Torah on lui ressemble, ça veut dire on vient te dire tu peux lui ressembler, tu peux faire des actes grandioses. C'est ça que ça veut dire. Sinon l'homme il ne pourrait pas, il dirait mais je ne peux pas m'aventurer dans des choses comme ça. Donc là, il dit que l'âme, je reprends ce passage pour vous, il y a une question qui est posée, pourquoi il est nécessaire quand on aide les enfants, les non-juifs à avancer dans la vie, à travers la Torah, les 7 lois de Noé, il est nécessaire qu'on leur dise et qu'on les surveille, pas les surveille pour les surveiller et pour les punir, Chasvé Shalom. Qu'on les surveille, ça veut dire pour savoir s'ils restent dans le bon chemin, c'est-à-dire tout le temps qu'ils sachent qu'ils doivent faire les 7 lois de Noé parce que Dieu les a ordonnées par l'intermédiaire de Moïse, le prophète du peuple juif, et donc pour vous aussi, d'accord, de les réaliser. Il dit qu'avant la révélation du Sinaï, ils n'avaient pas cette obligation. Ils pouvaient faire les 7 lois de Noé comme ils l'entendaient, on va dire, puisqu'ils avaient reçu l'ordre que depuis Adam, le premier homme, et après Noé, celui qui a sauvé le monde. D'accord? Donc on descend tous. Maintenant, le rabbi il explique qu'il y a eu la révélation du mont Sinaï. Cette révélation, elle a tout changé. On doit faire la Torah, des 7 lois de Noé,
parce que Dieu il a ordonné au mont Sinaï à Moïse. Pas parce que Noé il a reçu à l'époque. Pas parce que Adam il a reçu les premiers commandements. Pas du tout. Parce que Dieu l'a ordonné à Moïse. Alors il pose la question pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on doit tout faire pour qu'un Bnei Noir il va respecter les 7 lois de cette manière, authentique, divine? Il dit le rabbi précédent que l'âme intellect du juif, elle est spirituelle. Donc c'est pour ça que nous on étudie la Torah et les secrets de la Torah qui sont très spirituels. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour rester là-haut, pas du tout. Hein. Parce que toute la Torah, elle est pour amener ça ici-bas, sur terre. Tous les enseignements que nos sages ils ont dévoilés, c'est pour les amener ici-bas. Ces enseignements qu'on a aujourd'hui, on ne les avait pas avant. C'est parmi les secrets de la Torah qui sont révélés maintenant. Les Mahamarim, il n'y avait pas avant les rabbis. Quant à l'intellect humain par lui-même, il dit s'il n'est pas élevé, haussé, élevé vers le haut, d'accord? Ou plutôt vers plus haut que lui-même. Comment? Par un effacement de sa personne. La soumission. Parce que c'est ça aussi le but. Par exemple, quand on a reçu la Torah, le peuple juif, on a dit Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons ensuite. On n'a pas demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. On n'a pas décidé de dire à Dieu, attends, on va l'accepter peut-être, laisse-nous voir, fais voir le programme, on va voir, pas du tout. Nassé, nous ferons, ça c'est la soumission. Alors regardez comme c'est beau. Ça veut dire que Dieu, à l'époque, il avait transmis, ça c'est David qui le dit, donc c'est pas dans le Mahamar, je le précise, donc c'est avec ma petite tête vraiment, mais le rabbi dit qu'on doit faire quand même des chidushim, donc ça me vient de me venir comme ça, avec l'aide de Dieu, que Dieu me guide pour que ce soit ça. Ça veut dire que on pourrait comprendre comme ça que avant Matan Torah et après Matan Torah, bien sûr, c'est complètement différent. Avant Matan Torah, le haut et le bas ne sont pas unis. Quand on fait une mission, une misva, à l'époque, avec l'objet avec lequel j'ai fait cette mission divine, je peux le laisser par terre, je peux le laisser, c'est pas grave. Il n'est pas kadosh. Il n'est pas transformé. Pourquoi? Parce que le haut et le bas, ils sont séparés. Matan Torah arrive, c'est-à-dire Dieu il se révèle au mont Sinaï, il descend. Bien sûr, c'est une image. Et Moïse y monte. Donc il y a le haut et le bas qui se rencontrent à un niveau. C'est l'unification du haut et du bas. Ce qui change tout dans la création du monde. À partir de là, tu fais une mitzvah, ce papier, voilà, une feuille de 4 pages. Je ne peux pas la jeter comme ça. Je ne peux pas la mettre par terre et aller n'importe où avec. Il y a des mots de Torah. Parce que maintenant qu'il y a eu Matan Torah, ça a été transformé. Ce qui veut dire quoi? Ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que l'arbre, la forêt, les graines qui ont fait pousser cet arbre, qu'avec les usines qu'ils ont fait du bois, du papier, ce papier il a été dans une imprimerie et après il est arrivé pour que c'est devenu un Dvar Torah. On a sanctifié tout depuis la création de cet arbre et depuis la graine. C'est toute une chaîne. Je dis attends, c'est pas possible. Tu comprends que tu peux pas le jeter comme ça? C'est pas possible. Il y a des mots de Dieu, tous les Dvar Torah qu'on utilise et qu'après, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas le droit de les jeter. Donc on les donne dans nos synagogues en général où il y a des institutions, ils vont les mettre à la Gnisa. La Gnisa c'est quoi? On a le droit sous la terre. On paye pour ça, parce que c'est des tonnes qu'on a d'enseignements dans le monde. Et ils creusent dans la terre, là on la remet dans la terre, proprement, dans des sacs et tout. Il y en a qui vérifient même les gnisotes, pour qu'est-ce qu'il y a, il y a des choses précieuses qu'ils ont trouvées dans des... Mais oui, à l'époque d'Auschwitz, ils ont trouvé des trucs de fous, des documents incroyables. Grâce à ça, on a trouvé des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on ne jette pas ça, on peut pas. Des documents de vérité. Et après, c'est dans la terre. Dans la terre, ça pourrit naturellement. C'est pas nous qu'on a fait des saletés avec. Ça revient poussière. T'as compris? On a transformé le bois, la graine, le papier. Donc c'est exactement ce que Dieu il attend de nous. Qu'on transforme tous les objets de la terre qui sont divins en vérité. À nous de révéler, selon l'utilisation qu'on va en faire, qu'il est divin. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? C'est divin. Ces assiettes et ces verres qu'on a, c'est des verres qu'on trouve partout, plus ou moins. Mais puisque nous, on les a utilisés pour une Seudat Mitzvah, pour un cours de Torah, ils ne sont plus les mêmes. On pourrait, j'exagère,
mais j'exagère pas en vrai, si on pouvait entendre comment l'étincelle divine qu'il y a dans ces assiettes et dans ces verres, qu'on nous on a utilisé, elle est heureuse qu'on l'ait utilisée pour ça, parce qu'elles auraient pu être utilisées pour autre chose, et qu'elles ont assis dans une synagogue et qu'on a fait des brachot, ça veut dire que tout le but de la mission divine, que cette étincelle, elle se trouvait dans cette assiette ou dans ce verre, et qui va remonter là-haut, mission accomplie. T'imagines? Donc vous comprenez comment ça bouleverse le monde. Et ça, c'est un exemple que Dieu m'a donné maintenant pour vous éclaircir que Matin de Torah a tout changé. On peut révéler Dieu dans le monde, toutes les étincelles de Dieu qui sont dans le monde à travers tous les objets du monde et les élever. Donc c'est pour ça qu'il faut hausser toute la création. Bienvenue. Il faudra mettre vos noms aussi là. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc après ça change tout. Tu peux plus faire n'importe comment. Et n'importe quoi. Alors, donc là, le fait, alors maintenant on comprend mieux l'enseignement. Pourquoi un non-juif, un Bnei Noach aujourd'hui, il doit réaliser les 7 lois de Noé de cette manière comme c'est mentionné dans la Torah? Parce que Dieu, il a transmis la Torah, les 7 lois de Noé sur le mont Sinaï à Moïse, et il a demandé de les transmettre. Un non-juif, il doit respecter. Pourquoi? Parce que là, ça va tout changer. Ça veut dire que quand tu te réalises en tant que Bnei Noach à travers les 7 commandements de Dieu et tous ceux qui découlent des 7 lois, parce qu'il n'y en a pas que 7, hein. Il y en a 7 qui sont le fondement. Mais derrière, c'est des... Waouh! Baruch Hashem. Bien sûr, l'idolâtrie par exemple, interdit de croire en Dieu, croire en Dieu et ne pas être idolâtre. Sur l'idolâtrie, il y a plein de lois. Sur la Emouna, croire en Dieu, c'est la Emouna. Alors, croire en Dieu, il y a une avoda spéciale. Ça veut dire, on étudie ça dans la Chassidoute, c'est pas ça, je crois en Dieu, c'est pas ça. Il faut apprendre ce que ça veut dire croire en Dieu. C'est quoi croire vraiment en Dieu? Donc il faut élever tout. Alors du coup, quand on va élever, on s'élève. Et on élève la création avec nous. Vous comprenez que cette phase qu'on a expliquée, ça élève la création, on a élevé. Du simple fait de verre en plastique ou d'assiette, elle s'est élevée, elle est devenue divine. Elle s'est réalisée en tant que telle. Mission accomplie. Donc du coup, on avait... Oui. C'est-à-dire que même ces verres-là, on ne devrait même pas les jeter parce qu'ils viennent de prendre quelque chose de supérieur. Alors, ça veut dire que, bon, comme c'est un truc en plastique, en vérité, on ne peut pas le garder longtemps, quoi qu'il arrive. On peut le jeter. Je vais vous expliquer. Par exemple, voilà, aujourd'hui, très bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est recyclé. Un simple verre, il vient de prendre en plastique, il vient de prendre... Oui, il a pris sa véritable dimension. Sa réelle dimension. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, Mashiach, il va venir aider le monde entier à se réaliser, qu'on prenne notre réelle dimension. Pourquoi on est venu sur Terre, d'accord? Et comment réaliser à la perfection, puisque à l'avenir de Mashiach, on pourra le faire, il n'y aura plus de gêne, il n'y aura plus d'embûches, donc on pourra se réaliser à 100%. Ça, c'est un verre, imaginez un peu l'être humain. C'est ce qu'on peut devenir, en fait, grâce à vous, quoi. Grâce à Dieu, pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Ouais. C'est grâce à Dieu, c'est là où on dit louange à Dieu. Wow. Il nous a fabriqués, il nous dit comment on est fabriqué et il nous dit qui on est. On est divin, on est des êtres divins créés à son image, à sa ressemblance. C'est l'âme Elohim. Du coup, cette soumission, donc on a expliqué aussi, et je vais revenir, j'ai pas expliqué encore, pardon, il demande qu'on ait une soumission. Donc quand les Bnei Israël, on a dit dans Assez Benishma, là, comme ça, Hachem il me fait comprendre que le fait d'amener au Bnei Noach cette conscience et cette ordonnance que vous devez le réaliser parce que Dieu l'a ordonné, du coup ça amène au Bnei Noach, si on peut dire comme ça,
que c'est comme si que eux, quand ils vont les réaliser, quand vous allez réaliser de cette manière-là, c'est comme si vous êtes en train de dire Naase Benishma. Naase Benishma. Non, mais pourquoi je ne fais pas comme à l'époque d'Adam ou de Noah? Non, tu dois le faire comme ça parce que maintenant il y a eu la révélation du Sinaï. Ah d'accord, alors je le fais comme ça. Je crois en Dieu, donc il faut que j'apprenne que c'est Dieu. Pas ça. David, qu'est-ce que ça veut dire chez Benishma? Nous ferons et nous comprendrons ensuite. C'est ce qu'on a dit à Dieu quand on a reçu la Torah. On n'a pas dit à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Tu veux nous donner la Torah, tu nous demandes si on l'accepte. On t'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi ça parle? Comment il faut faire? On a dit, maître du monde, on n'a même pas répondu, on a répondu, Naase Benishma. Soumission, ça veut dire, ok. Puisque c'est Dieu, l'être qui m'a créé, qui me crée à chaque instant, c'est évident que je lui fais une totale confiance. Celui qui m'a sorti d'Égypte, celui qui m'a sauvé d'Égypte, celui qui m'a envoyé le libérateur, qui a été promis depuis toujours, depuis Abraham là, depuis Abraham Avinu, le concept de l'Égypte, il s'est mis en place. C'est lui qui a préparé tout le fait qu'on va aller en Égypte, depuis le premier juif. Et après ça, c'est Abraham, Israël, Jacob, il va transmettre à ses enfants. Il y a vous allez aller en Égypte, il y a un libérateur qui va venir. Donc on savait. On ne sait pas qui. Et on a aussi un code secret pour le reconnaître. Un peu comme maintenant, du coup. Avec Comment? le Machar. Un peu comme maintenant avec le Machar. Oui, absolument. Bravo. Ça veut dire que l'histoire, c'est pas qu'elle se répète, elle se répète bien sûr. Mais toute notre histoire, elle tient sur la Torah. Ça veut dire qu'on doit avoir une source qui est dans la Torah. Ça a déjà existé. Ça va exister encore. C'est rapporté que c'est de la même manière. Que le Moïse, quand il est venu libérer le peuple juif, il a dit un langage qui était codifié et qu'il y avait une personne qui l'avait reçu de Yaakov Avinu. Elle avait dit, Yaakov Avinu, le troisième patriarche, il avait fait savoir à Sérach, une de ses petites filles, la fille de Hacher, je crois, j'espère que c'est ça, un des chefs de tribu, parce qu'elle avait fait une très très grande mitzvah, d'accord, extraordinaire. Sérach, elle a annoncé, elle était toute petite enfant, elle était musicienne, elle était très douée, quelque chose de très particulier. Donc quand ils sont venus les enfants d'Israël, après avoir reconnu leur frère Yosef en Égypte, et qu'ils les ont renvoyés avec tous les denrées de l'Égypte pour aller chercher leur père et toute la famille, eux ils ont eu peur que Yaakov, quand il va apprendre la nouvelle que son fils, que lui croyait mort, on va lui dire il est vivant, il meurt. Tu dis à quelqu'un, ton fils il est vivant, on l'a retrouvé. Il meurt, il peut avoir une crise cardiaque, que Dieu en préserve. Tu comprends? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En allant sur le chemin, ils se posaient, comment on va faire? Et Dieu il a envoyé la petite Sérach qui est passée par là. Ils lui ont dit d'aller en chantant avec la musique, et elle a chanté une chanson qui disait que Yosef il est vivant. C'est passé en chanson, c'est rentré dans Yaakov Avinu, jusqu'à que c'est rentré vraiment en lui. Alors, il s'est habitué, si tu veux, que son fils il est vivant, et après ils sont venus lui annoncer. Il a béni de la vie éternelle. Yaakov. Cette femme, elle est restée des centaines d'années vivante, et on dit qu'elle est toujours vivante. Elle a eu la bracha de Yaakov Avinu. Pourquoi? De là on apprend, le rabbi nous fait savoir, d'annoncer toujours des bonnes nouvelles. Ah, il y a eu ça! T'as besoin de le dire? Cette lourdeur, puisque de toute façon ils vont le dire à la radio, ils vont le dire là-bas, ils vont le marquer en grand. T'as besoin de me dire? Dis des bonnes nouvelles. Ça on va le savoir malheureusement. Mais les bonnes nouvelles, il faut les dire. Et t'as une bénédiction, parce que t'as amené quelque chose de bien à quelqu'un. Des fois, quelqu'un, tu dis une bonne parole, tu as sauvé sa journée, son année, je sais pas, un mot. J'étais à un Fabrigan hier, j'ai fait tout un parcours, parce qu'on est béni. Je remercie Dieu vraiment. On a dit tout à l'heure, on devait se voir la semaine dernière. On avait décidé, on se voit aujourd'hui. Dieu, il est tellement bon qu'il veut qu'on profite de tout. Ce jour aujourd'hui, en hébreu, c'est le 12 Marcheshvan. D'accord? En date hébraïque. C'est le premier jour de ma vie où j'ai été reçu par le rabbi en Amérique, à New York. En Yechidout particulière.
Ça existe. Je ne savais pas qu'on allait tomber sur ce jour. Vous comprenez? Ah, ils sont pas là, on peut pas. Je dis ok, on fait, c'est pas la semaine prochaine. Mais même sur le coup, j'ai pas réalisé. C'est après que j'ai. Oh, c'est mon anniversaire. J'étais arrivé à New York le mercredi, ce mercredi. Premier jour où j'ai vu le rabbi à la prière de Mincha. Jeudi, donc mercredi, toutes les prières avec le rabbi jeudi. Vendredi, Shabbat. Premier Shabbat chez le rabbi. Hier, j'étais Shabbat chez quelqu'un. J'ai fait un truc spécial. J'ai dit attends, je peux pas faire. C'est mon premier Shabbat chez le rabbi, normalement on doit le fêter. Donc il faut que j'ai été dans un endroit, de cet endroit on m'a invité à un autre endroit dans la synagogue, j'étais dans une autre, j'ai laissé faire, j'ai fait Naaseh Benishma. J'étais allé dans une choule pour prier à Beth Rabat du rabbi, et là-bas on vient, un copain il me saute dans les bras, David et tout, je suis venu au mikvé. Mais je retourne là-bas, il y a une nouvelle choule, il y a une nouvelle yeshiva. Du rabbi qui a ouvert, c'est à côté de chez moi, tu viens avec nous. J'ai compris que David, j'ai dit ok. Maintenant les autres ils m'ont dit super, t'es là, tu vas faire Fabringen, le rabbi n'est pas là. Je leur avais dit oui, mais c'est pas là que je devais être. Il était là. Et arrivé là-bas, j'ai prié Hachem, j'attendais un mot, j'ai dit Hachem, c'est mon anniversaire, fais-moi un cadeau. S'il te plaît. Non, un cadeau par rapport à ce que tu me demandes. Un cadeau, j'ai pas demandé ça aux... Tu m'as demandé ça, je voudrais un cadeau, c'est mon anniversaire. J'étais avec le roi, j'ai le droit de demander quelque chose. J'ai eu le cadeau. Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Le rabbi il a parlé, il m'a tout de suite donné la parole. Il n'a même pas voulu parler. C'est pour vous dire. Normalement il parle et après il dit on a un invité. Là il a dit on a un invité qui vient de chez le rabbi. En plus on s'est vu chez le rabbi. Et après il a dit mais quand même je vais dire quelque chose. Et là il m'a donné ce que j'attendais. Il a raconté 2 histoires très courtes. J'ai dit merci. Ça y est, je sais pourquoi je suis venu ici. Dieu m'a amené là. Tu comprends? Donc il faut suivre. C'est très, il faut être très sensible à la divinité. Dieu, il est là constamment. Si toi, tu fais Naaseh Benishma, alors, et que tu captes les messages, tu vas voir comment Dieu il t'accompagne d'une manière précise et incroyable. Ça veut dire que c'est terrible. Mais il faut capter. Il faut capter. Moi, j'ai été là, attends. Quand j'étais là-bas et que je lui dis oui à lui, ils sont tous venus me voir, David, où tu vas, mais qu'est-ce que tu fais, mais ça va pas, nanana, c'est jusqu'au dehors, et il veut. Mais non, mais David, tu reviens alors, tu veux. Je savais plus quoi faire. Et je sentais qu'il fallait que j'aille avec lui. En plus, j'avais une bonne raison. C'est parce que là-bas, ils n'étaient pas 10 sûrs, et il faut être 10 pour faire la visite. Donc moi, là, ils sont 50, 60, 80, 120, il n'y a pas photo. Et là-bas, il n'est pas là, ils ne peuvent pas prier comme il faut. Donc tu es obligé d'aller. Et ça s'est passé Géoulatif. Donc que Dieu vous bénisse, puisqu'on est réunis ce jour où j'ai rencontré le premier jour de ma vie le rabbi. Je ne me rappelle pas du tout ce qu'il m'a dit, je vous dis franchement, la première fois, parce que c'est tellement, je ne sais pas. Mais ça doit être en rapport avec vous. Voilà. Sinon, je ne serais pas là avec vous, quoi. Donc je ne savais pas que c'était en rapport avec la mission divine qu'il a confiée au monde, au peuple juif. Transformer l'obscurité du monde en lumière, révéler les 7 lois aux enfants d'Israël, aux Bnei Noach, les Juifs aux Bnei Noach. Mais là, il précise de quelle manière. Ça veut dire que grâce à ce cadeau qu'on reçoit, le rabbi l'explique, qu'on va ramener. Donc on ne doit pas se contenter de dire écoute, tiens, fais les 7 lois, c'est bon. Non, ça ne suffit pas. Là, je viens d'apprendre un cri douche. Je l'ai fait plusieurs fois, ça, mais là, je viens de le capter, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que voilà, c'est aujourd'hui spécial. Ça veut dire que là, tu amènes la possibilité à un Bnei Noach que comme s'il reçoit la Torah et qu'il dit Naaseh Benishma. Et c'est le plus haut niveau. C'est comme ça que Dieu veut qu'on le serve. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien. On va tout comprendre. La preuve, c'est qu'en avançant, la mer elle s'ouvre. Et là, on voit toutes les merveilles, oui. Est-ce que ça répare aussi, parce que au Matan Torah, les peuples, ils ont refusé, parce qu'eux, ils voulaient savoir justement ce qu'il y avait dedans. Ouais. Est-ce que le fait que vous nous enseignez que, du coup, on dit cette parole, on accepte la Torah, même si on ne sait pas, est-ce que ça répare aussi le refus des peuples? Alors, je voudrais dire, d'abord, bravo pour la question. Elle est merveilleuse. Non, elle est extraordinaire. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Et c'est ça le chidouche. C'est pour ça que j'ai dit avec nos petites têtes, on va dire quelque chose. C'était ça. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est sûr. Parce que c'est beau, en fait. Mais c'est ça le cadeau. C'est un cadeau gigantesque. Faire une chose qu'à l'époque on devait faire, on n'a pas fait. Normalement, c'est passé, c'est fini. Non.
énorme, gigantesque. Bah ouais. Mais maintenant, en disant oui, ça doit vous faire prendre Oui. conscience Oui. et vous Oui. transmettre une responsabilité. Attends, Ouais, on le peut pas garder. jouer la comédie maintenant, ça y est. Là maintenant, c'est là. On a un cadeau, ça dépasse l'entendement. Nous redonner une possibilité qu'on n'a pas su saisir à l'époque ou qu'eux, ils n'ont pas pu saisir. Et là, on nous l'a fait cadeau et en plus, c'est lié à chacun. Et tu comprends l'importance de se préparer à l'avenue de Machiar. Parce qu'après, tu peux plus. C'est fini. Dès qu'on dit Machiar, il est là. Révélé, le Machiar, il veut être là tout de suite. D'accord? Mais il veut que nous, on fasse notre travail. Pourquoi? Pour que le plus des peuples, on soit tous dans la vérité du monde. Puisqu'on a cette possibilité. Et en plus, aujourd'hui, on est dans l'ère de la vitesse. À tous les niveaux, ça va vite. Même le Ça veut dire que même la tchouva, elle peut aller très vite. Une pensée. Le rabbi l'a fait savoir qu'une pensée. Il a dit tous les juifs, mon beau-père le rabbi l'a fait savoir pour les enfants d'Israël, que tous les juifs, ils ont fait tchouva. Comment c'est possible? Il y en a qui n'ont pas cru là-dedans. Chas v'shalom, ne pas croire une parole du rabbi. C'est Moïse qui parle, ça veut dire c'est Dieu qui parle à travers lui. Tu peux pas dire je crois pas à Dieu, c'est pas possible. Ces gens-là, ils n'ont pas conscience que c'est Dieu à travers lui. Attention, hein. Je précise, on n'est pas en train de dire, David n'est pas en train de dire que le rabbi ou un rabbi c'est Dieu. C'est pas du tout ça. Comme Moïse, son humilité, sa soumission est tellement la plus totale qu'à travers lui, Hachem, il se révèle. Et comme c'est marqué dans la Torah, à travers sa gorge, c'est Dieu qui parle. Donc quand on sait ça, on prend conscience qu'une parole du rabbi, attention, c'est une parole divine, il faut bien l'étudier, il faut essayer de la comprendre au mieux. Donc, oui, aujourd'hui, un non-juif, quand il fait vraiment les 7 lois de Noé, comme on est en train d'expliquer que Dieu soit béni, regardez, il faut un mahamar du rabbin Sichai, c'est un extrait pour amener ce cadeau gigantesque. D'accord? Que oui, c'est Naaseh Venishma, donc je prends la responsabilité et la conscience que maintenant, et c'est ça la tchouva, c'est que la tchouva, c'est ça la force de la tchouva. C'est que la tchouva, tu peux faire tchouva à n'importe quel instant. Je reviens sur la pensée. Alors quand il a dit ça le rabbi, comment c'est possible qu'on ait fait tchouva? Alors le rabbi il a fait savoir que même si un juif, une fois dans sa vie, il a eu une pensée, comme ça il dit le rabbi, une pensée, qui veut faire tchouva ou qui veut faire bien maintenant, il veut changer. Je voudrais être bien, je voudrais être mieux. Mon Dieu, je voudrais tellement faire ta volonté. Je vais changer. Et il n'arrive pas. Il n'a pas réussi. Il a essayé, après il est pris encore dans la vie, le tourbillon. Et bien le rabbi il a dit que le simple fait que cette pensée, elle était pure et sincère, et ça il n'y a que Dieu qui le sait, c'est pas nous qu'on va dire, c'est bon, Dieu il sait la pureté de quelqu'un, puisqu'il est en nous, il est à travers nous, il sait nos pensées, tout ce qu'on fait. Alors seul Dieu il peut juger Baruch Hashem que pour le bien. Donc là, il prend cette pensée, si on peut dire pure à cet instant, et il considère qu'il a fait tchouva vraiment. Donc ça veut pas dire qu'on ne doit pas après s'arranger. Parce que quand même, je vais devoir m'arranger. Pas rentrer au Beth Amikdash, demain ma chérie est là, on va être obligé de se changer. Tu vois, il y a des gens, ils vont arriver, là cette année à Tishri par exemple, c'est nouveau. On passe devant le rabbi qu'on ne voit pas pour l'instant, comme avant. Et moi j'avais mon sac de prière en bandoulière, d'accord? Et je passe, et là, avant de passer devant l'endroit où il y a le rabbi, il me l'enlève gentiment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui surveillent dans l'escalier comme on est, il me l'enlève, il me dit t'inquiète pas, ils font ça. Et tu dois passer devant le rabbi sans rien dans les mains. On passe, j'arrive de l'autre côté, ils m'ont déjà, parce qu'ils se le passent comme ça. Ça veut dire que tu peux pas. Si tu passes devant le roi, tu peux pas passer comme ça. Comme si tu as été faire tes courses. J'ai un truc leader cachère, là, mon sac d'Israël. Je vais avec mes courses dedans. C'est pas possible, je passe devant le roi. De quoi tu me parles? Laisse ça dehors, donne à quelqu'un. Tu passes devant le Meler. C'est pour nous préparer à se présenter devant le maître du monde. Tout ça, c'est une préparation. Pour qu'on se prépare à la divinité. Comment on va être? Combien de voyages Dieu m'a permis de faire chez le rabbi? Combien de fois j'ai vu le rabbi dans la synagogue? Et quand on monte en yéchidout devant lui, on avait comme ça, on claque des dents. Tu as le cœur qui tape tellement fort que tu crois que tout le monde entend ton cœur. Je vous assure, j'ai vu des gens s'écrouler, pleurer, exploser en pleurs, tu ne peux pas savoir. Des gens qui ont préparé une liste entière, ils n'ont pas dit un mot devant le rabbi. C'est spécial. Mais je l'ai vu à la synagogue tout à l'heure, il est passé devant moi. Je chantais devant lui quand il est passé le rabbi. Et là, je suis monté dans l'escalier, déjà dans l'escalier,
Parce que c'est un autre niveau. Tu passes comme si tu passes devant le palais, dans la chambre spéciale du roi. Tu peux pas, c'est pas pareil. Tu comprends? Donc c'est pour nous préparer. Dieu, il va se dévoiler dans le monde. Alors on doit se préparer, être mieux. Et la Torah, elle est là pour nous aider, Baruch Hashem. Donc on termine l'enseignement merveilleux. Donc grâce à ça, oui, on arrive à ça. C'est comme si qu'on fait Naaseh Venishma maintenant. Et il dit, il n'est pas suffisant que l'on se repose sur la contrainte exigée par la logique qu'on a vue. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il y en a qui font les 7 lois de Noé comme ça, ils ne savent même pas mais qu'ils le font, mais par la logique. Eux, il dit, ceux qui font comme ça, si on ne leur explique pas comment il faut le faire vraiment, eux, ils peuvent arriver à une déroute. Pourquoi? Ils peuvent partir à la dérive en matière d'accomplissement. Ils vont faire des choses qui sont interdites. Ou que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Ou qu'il ne fallait pas faire. Ça, tu peux arriver si tu vas par la logique, tu sers Dieu. À travers la morale, les 7 lois, je les fais. À travers ma compréhension. Alors, c'est possible, je vais faire des choses qui ne sont pas à sa volonté. Donc, je vais à la dérive. Il faut que son âme intellectuelle soit... Regardez comme ça répond. Soit accompagnée par celle d'un juif. Toi, tu donnes des cours, tu n'es pas un juif de Torah. Mais toi, tu prends des textes, tu crois que c'est ça la Torah? Elle est divine la Torah. Un juif qui a une âme intellectuelle, une âme divine, il peut transmettre parce qu'il est fait pour ça. Ça veut dire qu'il a les outils pour ça, il est l'outil pour ça. Et toi, tu veux faire quoi? Tu n'as pas l'outil, donc tu vas obligatoirement induire tout le monde en erreur. Que Dieu en préserve. Et on a vu la dérive. Non mais, je dis pas ça pour accuser Chas v'Shalom. J'ai juste pour qu'on dise merci à Hachem.